Tout le monde a besoin de ces deux documents, une lettre de motivation et un CV. Que tu veux travailler pour une entreprise dans ton pays ou une entreprise à l'extérieur de ton pays ou juste une bourse d'études ailleurs, tu as forcément besoin de ces deux documents. Ces deux documents sont plus importants qu'un diplôme si tu veux travailler dans une entreprise locale ou une entreprise extérieure de ton pays. Je viens de créer un assistant IA intelligent et capable de générer des documents, des CV, des lettres de motivation tout en quelques clics seulement. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre étape par étape comment j'ai procédé, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, quelles sont les décisions que j'ai prises, quels sont les changements d'idées que j'ai fait et tout de A à Z. Je vous explique tout en 3 étapes comment j'ai pu développer cette intelligence artificielle. Tu vas tout comprendre et peut-être toi aussi tu seras capable de développer pour toi. Je sais pas, on va découvrir ça ensemble. La première étape, c'est la conception. D'abord, dans cette étape, je suis venu prendre mon bloc-notes. Ensuite, j'ai noté tout. J'ai schématisé mon application, la page de mon application, puisque c'est une seule page. Donc, j'ai schématisé la page de messages, les différents messages. Ensuite, j'ai tout noté. Et je viens sur une autre page. J'ai commencé à écrire toutes les règles, toutes les mesures que je dois utiliser ici pour ne pas avoir besoin de revenir encore lorsque j'ai commencé à coder, refaire les mêmes calculs encore. Je suis venu dans cette page aussi, commencer à schématiser toutes les logiques de fonctionnement de l'application, que ce soit génération de CV, les logiques de backend, les logiques de la communication avec mon API et tout ça. Pour que, enfin, quand je commençais à coder, je n'aurais pas besoin de réfléchir encore une deuxième fois sur ce que j'ai déjà conçu ici. Parce que si je fais ça, ça sera une perte de temps. Vous avez bien compris, en gros, c'est l'étape de la post-préparation. Installez-vous confortablement. La deuxième étape, c'est l'étape de la préparation. Donc, dans cette étape, on va créer les projets et lorsqu'on a créé les projets, on va choisir une palette de couleurs qu'on va utiliser pour les projets. Et ensuite, lorsqu'on a choisi la palette de couleurs, on va avoir besoin d'installer toutes les dépendances et plugins dont on aura besoin pour les projets ensuite. Après, lorsqu'on a fini, on va aller dans ChatGPT. Il va nous donner une liste de templates en HTML et CSS. Donc, il me manque seulement maintenant un API seulement, un LLM qu'on va utiliser parce que pour que l'intelligence artificielle, l'assistant soit intelligent et capable de comprendre les choses, il faut qu'on va utiliser un LLM comme les GPT ou LLMA de Meta. Donc, pour le faire, j'ai décidé d'aller sur Grok. Là-bas, on va avoir beaucoup de modèles qui sont un peu gratuits, même si pas totalement gratuits. Ils ont des quotas gratuits quand même. On peut les utiliser à certains niveaux, mais ils ont des limites. Donc, là-bas, on va créer un API. Lorsque j'ai créé l'API, je vais récupérer ma clé pour pouvoir l'utiliser et avoir accès à cet LLM depuis mon interface. L'étape de développement, cette fameuse étape qu'on attend depuis le début, c'est la dernière étape. Lors de cette étape-là, j'ai d'abord commencé par développer l'application puisque j'ai déjà les plans lorsqu'on a déjà conçu et on a déjà toutes les ressources dont on aura besoin lors du développement. Donc maintenant, j'ai juste développé l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Mais qu'est-ce qui me manque? J'ai configuré les backends, j'ai utilisé Firebase et Firestore, disons Firestore pour la base de données, juste pour récupérer les templates. Et après, à un moment donné, j'ai remarqué que c'était un gros souci puisque le nombre de requêtes, ça compte. Donc il faut que je mette les choses côté client. Donc comme ça reste, puisque c'est pas une application que je compte monétiser ou rendre payant après. Donc j'ai juste laissé les templates dans le côté client, je les ai laissés si vous voulez aller inspecter, vous allez voir tout. Donc j'ai rencontré aussi une erreur, un problème qui m'a beaucoup catastrophé jusqu'à ce que j'ai eu recours au GPT-5 pour qu'il m'aide à surmonter les problèmes parce que les problèmes étaient un gros souci. J'ai d'abord, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ce qui a posé les problèmes est que j'ai utilisé un générateur de PDF. Le générateur de PDF, je lui balance tout mon HTML et CSS pour qu'il génère les PDF à partir de ça. Alors que ces générateurs ont beaucoup de problèmes avec les CSS. Ils ne comprennent pas très bien les CSS. Donc tout ce que j'ai imaginé depuis le début, c'est-à-dire de générer les PDF à partir de cet HTML et CSS, n'était pas vraiment la bonne manière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire ce que ChatGPT et les autres assistants m'ont dit de faire et je vois que c'est la meilleure solution, c'est-à-dire de ne pas générer à partir d'un générateur puisque le générateur a beaucoup de problèmes avec les CSS. Donc je vais juste imprimer les PDF puisque c'est une application web, donc j'ai pas besoin d'un générateur directement. Sur mobile ça peut aller un peu, mais sur web ça va poser beaucoup de problèmes avec les CSS. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste imprimé mon HTML et CSS, c'est-à-dire la page de mon navigateur qui affiche mon HTML et CSS. Donc c'est cette page là que j'imprime.
Après, lorsque ce problème est fixé, maintenant, je vais devoir créer un logo pour mon application, c'est-à-dire une icône qui va représenter mon application. Donc, le logo, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer ça avec mon Sketch. Je vais juste faire un petit truc simple là. Je vais utiliser des images que j'ai déjà téléchargées sur Favicon. Donc, je vais utiliser ces deux images là, faire quelques petites modifications là pour essayer de les rendre un peu plus stylées, plus personnalisées quoi. Donc, d'abord, je vais maintenant essayer d'inclure un peu le nom de l'AS puisque j'ai déjà nommé mon assistant là ASI. Donc, je vais essayer de rendre cette partie là un peu blanc. Je vais couvrir ça un peu avec un petit truc comme ça. Donc maintenant, je vais mettre un texte ici, un texte AS ici, et le mettre en rouge pour que on va avoir l'impression que c'est un peu personnalisé quoi. Voilà, maintenant c'est une image propre. Je vais utiliser cette image là comme icône de mon application et aussi comme le favicon de mon application. Donc j'ai téléchargé l'image et je vais le mettre dans mon projet. Comme ça, si par exemple la personne a utilisé mon application ou a fait recherche sur mon application, ce n'est plus l'icône de Flitter qui va s'afficher, c'est mon icône qui va s'afficher. Vous voyez, donc je vais remplacer tous les icônes que Flitter m'a généré par défaut par mon icône que j'ai déjà créé ici. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Je vais maintenant devoir héberger mon application. C'est-à-dire qu'il faut trouver un hébergeur. Donc moi, comme toujours, j'utilise Firebase pour l'héberger. Donc je vais utiliser Firebase pour héberger mon application. Donc si vous êtes comme moi, vous voulez un hébergeur gratuit, vous allez utiliser Firebase ou Sipabase aussi. Même Firebase, c'est ce que je préfère. Voilà, c'est parce que c'est un peu plus compatible avec Flitter que les autres. Donc, je vais pas l'héberger sur un domaine spécifique. Je vais juste l'héberger sur mon domaine qui existe déjà, abduljalil.online. Donc, je vais l'héberger sur un sous-domaine de ce domaine-là. Je vais utiliser, par exemple, asi.abduljalil.online. Donc, je vais l'héberger sur ce sous-domaine-là. Comme ça, là que la personne a écrit asi.abduljalil.online, l'application va apparaître, il va pouvoir l'utiliser en ligne directement. C'est déjà disponible sur asi.abduljalil.online. Vous pouvez le tester si vous voulez et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à partager à vos amis si elle vous a plu.